Cet épisode de Le vous est présenté par l'avortement rétroactif. L'avortement rétroactif parce que vous ne devriez jamais avoir à souffrir 18 ans à cause d'une simple erreur de jugement. L'avortement rétroactif bientôt applicable à la maison grâce au bat de baseball Bagné et Fils. Vous pouvez dès à présent le demander chez votre médecin généraliste ou à votre euthanasiste habituel. Le journal. Bonjour à tous nos fidèles auditeurs qui sont au rendez-vous pour le événement de la journée, et bonsoir à vous qui avez été privés de dessert et êtes punis dans votre chambre, lumière éteinte, volets fermés. Comme vous le savez déjà tous, la science avance tous les jours et fait en ce 21e siècle des progrès formidables. Mais c'est aujourd'hui que le bond le plus formidable vers l'aboutissement de la connaissance humaine, la résolution des plus grandes énigmes de notre univers vont enfin être accessibles. Le scientifique italien Gregorio Santoni va d'ici quelques minutes commencer son expérience, alors rejoignons sans plus tarder notre reporter qui est déjà sur les lieux, Marvin. Oui, tout à fait. Où vous situez-vous actuellement? Ah, je suis sur les lieux. Comment est l'ambiance sur les lieux de l'expérience? Ah, l'ambiance est palpable, présentateur. Et notre scientifique, dans quel état semble-t-il être? Eh bien, je pense qu'on peut dire que pour son grand jour, Teyamo Pelmini est dans un état certain. Merci pour ces renseignements. Ah, ça y est, il me semble que l'expérience va commencer. Écoutons. Écoutez, devant vos yeux émerveillés, la science va aujourd'hui voir toutes ces disciplines révolutionner. Notre scientifique, Gregorio Santoni, va aujourd'hui tenter de prouver de manière indubitable que la Terre, notre chère planète, mère de la gastronomie et des charpentes, est tout comme ce ballon que je tiens dans ma main, parfaitement ronde. À l'aide de ce marteau-piqueur spécialement conçu pour ce jour, Gregorio Santoni va traverser la surface de notre planète et réapparaître de l'autre côté, quelque part. Experiment will start in 3, 2, 1. Cet épisode de Le vous est présenté par La Fin du Monde. De l'espace. Bonsoir à tous nos fidèles auditeurs et bonjour à vous qui êtes en train de vous rapprocher dangereusement de notre cher soleil et bienvenue dans Le Journal de Le Information Interstellaire de Le Vide Spatial. Nous avons de toute évidence eu quelques soucis à réhabiliter nos studios après l'événement, mais nous sommes désormais prêts à diffuser à nouveau. Au sommaire ce soir, certains l'appellent la fin du monde, d'autres le prout cosmique, l'éclatement de la Terre suite à l'expérience de Ferrero Rissoli qui a contraint la totalité de l'humanité à vivre dans l'espace. Mais avant de commencer, nous recevons Monsieur Barbier. Monsieur Barbier, vous avez commencé votre vie à l'âge de 9 mois dans la petite commune de Vexin-en-Vexin. Vous vous êtes ensuite lancé dans un cursus scolaire plus que glorieux avant de vous diriger vers les voies du droit international. La disparition complète de toute frontière dans le monde rendant caduque la partie internationale de votre métier et l'oxygène s'étant depuis longtemps dispersé, vous volez depuis maintenant plus d'un mois dans le vide spatial sans rien trouver pour freiner votre chute. Et vous passez pour l'occasion devant nos studios, Monsieur Barbier. Bonsoir. À présent, la pub. Oh là là, j'en ai vraiment marre. Qu'est-ce qui t'arrive encore, ça? Depuis la disparition de la Terre, c'est vraiment l'enfer de faire ces courses. Mais tu ne connais donc pas Quantique Grossard surgelé? Non, qu'est-ce que c'est? Mais avec Quantique Grossard surgelé, tu peux te faire livrer ta nourriture surgelée directement dans ta station. Directement dans ma station? Mais oui! Et grâce à leur procédé innovant de congélation mobile, tes surgelés arriveront sans jamais briser la chaîne du froid et sans aucun frais de transport. Sans aucun frais de transport? Sans aucun frais de transport. Waouh! Sans aucun frais de transport, mais alors, ça, c'est quelque chose. Mais dis-moi, Oui, ça? pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'une compagnie de surgelés pour me faire livrer dans l'espace? Eh bien... Comment ça? Eh bien oui, puisque dans le vide spatial, les surgelés, ça ne décongèle pas. Et pour votre première commande, nous vous offrons gratuitement 10% sur la totalité de votre panier. Mais je veux dire, réfléchis. Il n'y a pas d'air, alors la nourriture ne peut pas se réchauffer. Ferme ta gueule. Pardon, Mais tu vas fermer ta gueule, putain, tu veux faire couler ma boîte? Dis donc, tu m'as l'air d'avoir sacrément mauvais caractère aujourd'hui. Ne connaîtrais-tu pas un bon moyen de se rétablir des matinées difficiles? Bah, qu'est-ce que tu fais avec cette télécommande? Achetez peinard, achetez grossard. Le journal de l'espace. Actualité maintenant, la Terre a, comme vous le savez tous, récemment et dans un geste qui nous a tous déconcertés, explosé à la suite d'une expérience scientifique italienne. Pour nous parler plus en détail de cette situation et des solutions qui s'offrent à nous, nous recevons sur notre plateau le célèbre physicien quantique, Monsieur Philibert de Motrambule, qui est aujourd'hui notre invité actualité. De l'espace.
Monsieur Philibert de Vautrebul, vous êtes physicien quantique, mais avant tout scénariste de profession. Expliquez-nous un peu tout ce bazar. Si quelqu'un peut me lancer l'invité. Accrochez vos yeux. Là. Voilà. Docteur de Vautrebul, expliquez-nous. Oui, bien sûr. La Terre, Oui, les grilles, je comprends. paf. Jusque-là, c'était le dernier épisode, et ensuite. Oui, d'accord. Ballon nouveau. Très bien. Philibert, essayez-vous de nous faire comprendre que l'argent des lobbyistes et de l'industrie pharmaceutique mondiale qui dirigeait jusqu'ici l'ancienne Terre va servir à racheter une nouvelle Terre. Docteur Philibert de Vautrebul, merci beaucoup. Me dis pas que t'as fait ça. Comment tu peux penser à prendre ton putain de paquet de Uno et pas les recharges pour les réserves d'oxygène de la navette? Mais putain. Non mais attends, c'est bon, t'énerve pas, j'ai appelé la base, ils sont au courant. Il y a une mission qui est en route. Ah bah merci de me mettre au courant, super. Depuis combien de temps tu t'es rendu compte que tu les avais oubliés juste? Crache le morceau. Un mois? Un mois entier? Mais comment t'as pu garder ça pour toi aussi longtemps? T'es complètement givré? Non mais je voulais pas te paniquer. Ah bah oui, tiens, t'as raison, ce serait con de paniquer et de se mettre à faire de l'aérophagie avec 6 minutes d'oxygène, faudrait voir à pas les gâcher. Je crois que tu t'énerves parce que ton cerveau est plus bien oxygéné. Je m'énerve parce que mes poumons vont arrêter de l'être dans pas longtemps. Et je te dis que je les ai appelés. Oui, super, bravo, tu les as appelés il y a un mois, donc ils sont toujours pas là, ils nous ont oubliés, c'est foutu, on va mourir. Il y a un mois, mais non, je les ai appelés il y a pas 10 minutes. Pardon, t'as dit quoi là? Non, ouais, j'ai appelé juste avant de t'en parler. Avant ça, je sais pas, j'en avais pas fait titre là-haut. Mais t'inquiète, hein, ça va vite ces trucs, il paraît. J'ai pas les mots pour décrire à quel point je vais te détruire physiquement. Attends, t'as entendu ça? C'est quoi, c'est eux déjà? Ah voilà, qu'est-ce que je t'avais dit? Ah bah putain, pour faire le plat, ils font le plein, hein. Ouais, c'est peut-être un peu trop, non? Mais non, ça fait du stock, tant mieux. Je veux dire, t'as pensé à éteindre ta cigarette? Si j'ai pensé, hein. Condal Space Programme. L'oxygène. Vite. Les battes de baseball Barney et fils, on fabrique des battes de baseball de l'espace de père en fils depuis 2019. Tout en aluminium avec des dessins de gonzesses à poil dessus. Les battes de baseball de l'espace Barnier et Fils sont à l'heure d'aujourd'hui les meilleures du marché. Mais dis-moi fils, Qu'est-ce qu'il y a? est-ce qu'on peut frapper que des balles de baseball avec cet engin-là? Pas du tout. Les battes de baseball Barnier et Fils, qu'elles ont d'une gonzesse à poil dessus, peuvent servir à taper n'importe quoi. Des manouches, Des témoins de Jéhovah, des manouches, des boîtes aux lettres que de voisins. et des manouches. Mais dis-moi fiston, Ouais, pas. comment qu'on reconnaît un manouche de l'espace? Est-ce qu'ils ont une caravane? Reconnaître un manouche de l'espace peut être une tâche très difficile. Et ce serait dommage de se tromper. C'est pourquoi que les battes de baseball de l'espace Barnier et Fils sont entièrement en aluminium. Et si une personne vous demande si elle peut prendre votre batte de baseball pour y recycler le métal, tapez-y dessus, c'est un manouche. 1, 2, 3. Les battes de baseball de l'espace, Barnier et Fils sont une marque au contact de l'évolution. Le Journal de l'espace. C'est bientôt la fin de ce programme de l'espace, mais ne partez pas. Nous avons pour ce journal exceptionnel un invité exceptionnel et totalement inédit. C'est son premier passage sur un plateau et sa première interview officielle. Je vous présente en exclusivité le président autoproclamé de la civilisation humaine de l'espace, Pierre-Emmanuel Théodore. Pierre-Emmanuel Théodore, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur le présentateur. Êtes-vous confortablement installé? Oui, simplement, je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse aussi chaud dans ce plateau. Enfin, un représentant du peuple, humain. Ça ne pose pas de problème si j'enlève ma veste. Allez-y, monsieur le président. Monsieur le président, vous êtes arrivé au pouvoir ce matin et déjà une première réforme sur la législation des véhicules motorisés à 2 roues. Pouvez-vous nous expliquer? Oui, comprenez-vous, dans l'état actuel des choses, on constate deux types d'automobilistes. Ceux qui ont un véhicule motorisé à 2 roues, ou moto, et ceux qui n'en ont pas. Oui, c'est un écart dramatique entre deux couches de la population. Que suggérez-vous? Je suggère qu'on n'en ait pas. Personne. Non. Je vous prie de m'excuser, en revanche, j'enlève juste ma cravate, ça me serre un peu le col. Et que répondez-vous aux détracteurs? Ah non, les tracteurs, ça va, ça, c'est vraiment les 2 roues. Non, je veux dire vos détracteurs, ceux qui disent qu'il s'agit d'une réforme frileuse à l'encontre de véhicules qui ne peuvent de toute façon pas rouler dans l'espace et proposés par un faux président de pacotille qu'on aura tous oublié dans 2 semaines. Ça vous ennuie si j'enlève ma chemise? Non, allez-y. Autre polémique à présent, monsieur le président. Vous proposez d'ici le mois de mai une fermeture totale des frontières. Écoutez, je suis navré, Depuis mais... que l'humanité vit dans l'espace, n'est-ce pas une réforme quelque peu rétrograde, voire même vieillotte? Pardon, mais le pantalon, ça me gratte. En revanche, fait intéressant, vous augmentez les heures de travail du secteur ouvrier sans proposer d'alternative pour tout le secteur du bâtiment qui se retrouve maintenant sans emploi. Oui, je ne suis pas encore très à l'aise. Et sur les questions d'écologie, vous répondez, et je cite, « Maintenant qu'il n'y a plus d'atmosphère, l'environnement, on s'en bat les couilles. » Oui, justement, elles ne sont pas très à l'aise. Si je peux juste retirer le caleçon, pardon. Monsieur le Président, merci pour votre présidence. Vous représentez et cherchez encore à l'heure actuelle des postes de haute responsabilité pour votre nouveau parti, le traité officiel de l'Union des Nations Universelles. Je représente tout nu, oui. C'est maintenant la fin de notre édition. Si vous restez, vous pourrez entendre sur notre radio la lecture du nouveau roman catastrophe de Tommy Pilgrim, Maman, j'ai rasé l'oignon. Merci à tous et bonne soirée.